Couillou. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me suis réveillée à 4h04. Du coup, je voulais vous parler un petit peu de ces réveils nocturnes qu'on a, parce que en fait, on se filme et on se met sur YouTube, mais on parle de soi, on raconte sa life, mais on est une version unique, mais aussi on est une version collective. Donc ce qui m'arrive à moi, j'imagine bien que ça arrive à d'autres. Voilà. Donc on parle de soi, on fait les beaux en fait. On fait des ouais, moi je suis plus que les autres, mais en fait non, on est tous reliés. Donc oui, ma poupoune. Donc en fait, quand toi tu regardes une vidéo et que tu regardes ma vie en fait, enfin la vie que je te montre et la vie que je vis, parce que ce que je montre de moi, c'est ce que je vis en fait. Être en accord avec ce que tu dis, c'est vivre ce que tu penses. Donc agir de la façon dont tu parles. Ça c'est difficile pour les gens, même pour tout le monde. C'est en ça aussi que je fais les vidéos. Sur une vidéo, je me vois, et je me regarde et je m'observe et j'écoute ce que je dis. On parle mais on s'écoute pas parler. Enfin, il y en a qui parlent juste pour s'écouter parler et ils s'écoutent pas parler. Parce que s'ils s'écoutaient eux-mêmes parler, ils mettraient ils appliqueraient en fait. C'est pas le cas parce que quand tu parles aux autres, c'est presque comme si tu leur donnais une leçon, tu sais. Ouais, je te donne mon avis. Ouais, mais je t'ai rien demandé, tu vois. Ou alors, ouais, mais moi, à ta place, j'aurais fait comme ça. Ouais, mais tu sais pas te mettre à ma place. Alors, d'où tu as cette... C'est quoi qui te fait dire ça, tu vois? Ouais, mais le mieux, c'est ça. Pour toi, hein. Et tu vois, je me suis surprise hier parce que je parlais comme ça à mon kiné. Et en fait, je lui parlais d'un truc que ça le concernait même pas, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais Hélène, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes des conseils pour dans sa vie professionnelle? Alors que lui, sa vie professionnelle, elle est bien stable, tu vois. Et toi, la tienne, tu es un peu en arrêt maladie, tu vois. Tu es en train de tout remettre en question, de te faire un bilan de compétences, de penser à une reconversion professionnelle. Et t'es là, tu vas donner des conseils aux autres. C'est bien, oui. Après, bon ben, ça va que j'ai des temps d'introspection quand je viens dans la nature le matin, quand je fais la méditation le soir. Quand je me retrouve dans des temps de solitude, en fait, c'est pas des temps de solitude, c'est des temps d'introspection. Donc tu vas voir en toi qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là, tu vois. Tu vas ressentir les choses à l'intérieur de toi, tu vas te sentir peut-être tout puissant à lui avoir parlé. Et c'est là où tu vas reconnaître ta grosse voix de ta petite voix, où tu vas te dire, mais en fait, tu te l'es raconté là. Tu te l'es joué, quoi. Tu vois, t'as fait ta belle, quoi. Des fois, c'est simplement, tu te laisses entraîner par la vie, par une pensée qui t'a traversé, et du coup tu n'es plus vraiment en accord avec ce que tu dis et ce que tu penses. Je pense à la liberté, je parle de liberté et c'est ce que je défends, c'est ma valeur première, donc je laisse libre les autres. Et s'ils viennent et qu'ils me demandent quelque chose, je leur réponds, mais s'ils viennent pas et qu'ils me demandent pas quelque chose, j'ai rien à leur dire de plus. Et en quoi ça me concerne, tu vois? Je suis pas là pour sauver le monde. Non. On peut pas faire changer les gens. Hein. Et puis quand on veut faire changer les gens ou qu'on leur donne des conseils, en fait, on dit quoi? On fait passer quoi comme message? Enfin, si l'autre il a un peu l'esprit ouvert, tu vois. On fait passer le message, ben en fait, parle pour toi, quoi. Parle pour toi. Parce que ce que tu dis, ça sort de ta bouche, tu vois. Ça sort de ton monde. Ça concerne peut-être même pas le mien, tu vois. Donc tu peux te le garder pour toi et te l'appliquer dans ta vie. Donc voilà, du coup je me suis sentie un peu conne. Je me suis dit, mais Villa, elle, comment elle se la pète? Alors comme j'ai 40 ans et que lui il est plus jeune, il est tout mignon, il est tout gentil. Ils sont gentils ces jeunes, ils sont super. Et on sent qu'ils expérimentent. Parce que moi à cet âge-là, je faisais ça, tu vois, 27 ans, j'étais jeune, j'étais belle. Et je voyais en lui comment moi j'étais, hyper appliquée dans mon boulot, consciencieuse, à l'écoute. Et je vois toutes ces compétences en lui et du coup je dis wow, c'est beau, vu que je me vois en lui, je me parle à moi-même quand j'avais son âge. En lui parlant à lui, en fait, je me parle à moi-même quand j'avais son âge et que j'étais dans cette situation-là.
En fait, je parle même pas à lui. Donc, je me disais, putain, il bosse beaucoup. Il a un projet, un beau projet de vie. Il construit à ça. Mais moi, dans ma tête, je me disais, putain, mais il se fait exploiter, tu vois. Il se met en esclavage et pour réaliser ses rêves. Et ça me renvoyait ma souffrance à moi, que j'avais bossé, que je gagnais bien ma vie, que j'avais fait mon crédit, que j'avais acheté mon appartement. Et puis qu'un jour, tout s'est effondré. Et qu'en fait, Papa Noël, il n'existe pas. En même temps, on est heureux de voir que ça existe. On est pris par des projections. Notre parole n'est pas forcément juste. Et c'est important que ta parole, elle soit juste, elle soit alignée, elle soit en justesse avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et du coup, c'est ça la confusion après. Tu dis, mais en fait, moi, juste, tu apprécies l'instant, le moment. Tu apprécies la personne en face, mais tu n'as rien à lui dire et c'est tout. Tu n'as pas à avoir de désir, tu vois. De désir d'exprimer ton truc. Parce que moi je dis ça, mais il y en a qui lui déversent pendant la demi-heure qui s'occupe d'eux en fait. Ils déversent leur vie, leur malheur. Et lui il est là, il est tout mignon, il écoute et tout, et puis voilà. Je me dis putain mais c'est abusif, tu fais abusif parce que les gens ils sont masturbés. Pour moi ça c'est de la masturbation tu vois. Et après c'est à lui de gérer le truc et de mettre les choses à sa place et de remettre les choses en ordre. De dire bah, ça m'appartient, ça m'appartient pas parce que quelqu'un qui vient et qui te raconte ses malheurs en fait il pollue l'air, il te met la mauvaise ambiance. Tu vois, t'es là, tu vas aller le rassurer, le consoler. Donc lui, il sait faire ce travail de se mettre au service, d'écouter et de traiter l'information en sorte que la mauvaise ambiance reste la mauvaise ambiance de l'autre côté, pas de son côté.